Imaginez, si je caricature un peu, une société communiste, c'est quoi? C'est on a Leclerc, on va faire nos courses au Leclerc. Société communiste, c'est Leclerc sans la caisse. On paye plus. On arrive, on se sert, oh j'ai besoin de pâtes. Du coup, quand on explique ça aux gens, on nous répond, mais du coup, ça veut dire qu'il y en a qui vont prendre toutes les pâtes. Mais on s'en fout, on va en produire 2 fois plus le lendemain. La personne qui commence par prendre toutes les pâtes, et bah, elle verra au bout d'un moment que ça sert à rien de se retrouver avec une tonne de pâtes dans la cave, stockées, parce que au fait, la société répond à ce besoin. Il y aura toujours des pâtes. Donc ça sert à quoi d'accumuler une tonne de pâtes dans sa cave? Rien. Donc les gens ne se comporteront pas de cette manière. C'est juste impossible en fait. Exactement. Et ça, c'est difficile à imaginer. Mais c'est ça. C'est difficile à imaginer et en réalité, c'est pas si difficile que ça. Trotsky, dans La Révolution trahie, il y a un paragraphe, je l'ai pas en tête, où il dit, en réalité, dans un hôtel, une pension éduquée, les gens ne sont pas en train de regarder tu es dans un restaurant ou donc dans une pension dit avec un certain niveau matériel et culturel, les gens se servent et distribue les biens présents sans regarder si celui de gauche il a pris plus que moi, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, etc. Est-ce que je vais pas pouvoir m'en mettre à gauche, etc. Non, puisque on baigne dans une ambiance où on sait que tous les besoins vont être satisfaits. Et donc l'idée même d'en prendre plus pour thésauriser et pour éviter, cette idée même là va disparaître. C'est l'idée toute simple que la richesse sociale accrue et surtout le niveau culturel qui va avec et la réorganisation des structures de pensée qui vont avec, feront que la course au profit, la jalousie, tout ça va perdre toute base matérielle.